Donc je vous rappelle la loi normale dite centrée réduite. Normalement, la loi normale elle a deux paramètres, la moyenne et l'écart type. C'est moyenne qui peut prendre toutes les valeurs réelles, positives comme négatives, l'écart type ne prenant que des valeurs dites strictement positives, puisqu'un écart type par définition c'est une valeur positive. Mais effectivement, d'où l'intérêt de cette fameuse loi normale, en utilisant l'unique loi dite centrée réduite, qui est donc la loi normale de moyenne 0 d'écart type 1, on peut faire tous les calculs de probabilité liés à des variables aléatoires qui suivraient des lois normales. Alors, effectivement, la fameuse notion de variable centrée réduite, donc je vous rappelle le théorème qui va nous permettre de travailler uniquement avec cette loi de moyenne 0 d'écart type 1. Et donc, si au départ on a une variable, je vous dis, qui suit une loi normale de moyenne m et d'écart type sigma, et bien en passant par ce que l'on appelle la variable dite centrée réduite, que j'appelle ici t, et qui est donc se présente sous la forme la variable qui suit la loi normale moins son premier paramètre, je rappelle que c'est la valeur moyenne, moins la valeur moyenne divisée par le deuxième paramètre de la loi normale qui représente l'écart type, et bien on démontre que quelle que soit au départ la valeur de m et de sigma, cette nouvelle variable, grand T, suivra elle aussi une loi normale, mais dont les paramètres seront toujours les mêmes, la moyenne étant égale à 0, l'écart type étant égal à 1. Donc on a vu que grâce à ce théorème, tout simplement, il suffit de connaître parfaitement cette loi normale dite centrée réduite pour s'en sortir pour tous les calculs de probabilité. D'où les tables avec lesquelles vous travaillez en général, il en existe plein d'autres, mais si vous savez bien manier celle-là, vous savez tout faire avec les lois normales, c'est ce qu'on appelle la table de la fonction de répartition. Alors, ce qu'on appelle la fonction de répartition, une fonction de répartition, c'est une probabilité, donc P, et c'est la probabilité d'un intervalle très particulier que ma variable dite centrée réduite normale prenne une valeur inférieure à 1t. Alors, on donne un nom particulier, donc suivant les professeurs, ils n'ont pas obligatoirement les mêmes notations, mais celle qui est très souvent utilisée, qu'on a décidé à Contalia de prendre en compte, c'est on va donner une lettre particulière à la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, et on lui affecte la lettre majuscule de l'alphabet grec, la lettre pi. Donc là, ce n'est pas le nombre 314, mais c'est la même lettre, c'est la lettre pi. Donc moi, je dirais pi de t égale probabilité que ma variable centrée réduite normale prenne une valeur inférieure à t. Et donc, effectivement, la table que vous avez, en général, elle vous donne ces probabilités. Alors, cette table, je vous rappelle, elle se présente comment ? Elle se présente sous la forme d'un tableau avec les valeurs de petit t, effectivement, ici. Bien évidemment, t au départ prend toutes les valeurs réelles. On n'a pas pu faire une table avec toutes les valeurs réelles, c'est-à-dire avec 10 000 décimales, donc on s'est contenté de 2 décimales. Ici, on lit, je vous rappelle, l'unité, la première décimale, et sur les colonnes donnent la valeur de la deuxième décimale. Donc, je vous rappelle, si vous mettez par exemple au croisement de 0,7 et de 0,06, on lit le nombre 0,7764 et ça veut dire tout simplement qu'il y a 77,64% de chances que la variable t, qui suit une loi normale centrée réduite, prenne une valeur inférieure à ce 0,76. Et alors, vous avez toujours ce petit schéma qui est très important puisque la loi normale est une loi continue, la fameuse courbe dite de Gauss ou la courbe en cloche. Et effectivement, puisque une variable normale est une variable continue, les probabilités sont les résultats de calcul d'air. Et donc, effectivement, la probabilité que t soit inférieur à t, donc ça correspond à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à une valeur t. Et donc, effectivement, cette probabilité est représentée par l'air sous la courbe en cloche, qui est la courbe de la densité de probabilité de la loi normale centrée réduite. Et les valeurs de ces airs, elles vous sont données dans ces tables. D'accord ? Donc, à partir de là, nous, on va toujours, quand vous allez faire des calculs avec la loi normale, il vous faut cet outil sous la main. Du reste, c'est le seul que vous ayez. Donc, moi, je vous propose... Je vous propose les règles de calcul. La règle 1, donc là, la table vous permet d'avoir les probabilités que ma variable t soit inférieure à une valeur t, mais uniquement positive. Donc on a la probabilité que t prenne une valeur inférieure à moins t est égale à 1 moins pi de t, finalement. Donc ça nous permet de déterminer la probabilité d'une fonction de répartition associée à un nombre négatif
à l'aide des seuls fournis par la table, c'est celles associées aux valeurs positives. Je vous propose une deuxième règle. Vous aurez donc en calcul de probabilité avec la loi normale la possibilité d'avoir à calculer, ou l'éventualité plus exactement, d'avoir à calculer des probabilités d'autres types d'intervalles. En gros, il y a 3 types d'intervalles, ou bien c'est inférieur à une valeur, c'est en termes de proba la fonction de répartition, ou supérieur à une valeur, ici le t il peut être positif ou négatif, on passe par l'événement contraire et donc on a cette deuxième règle qui nous permet d'écrire la probabilité que t soit supérieur à t uniquement à l'aide de la fameuse fonction de répartition. Donc 1 moins la fonction de répartition, ce nombre t. Après, je vous propose une troisième règle, troisième type d'intervalle dont vous aurez besoin dans certains exercices, en termes de proba à calculer, c'est la probabilité d'un intervalle qui est borné des deux côtés entre A et B. Et donc là, on arrive à cette troisième règle, c'est la fonction de répartition de B, c'est-à-dire de la borne supérieure de mon intervalle, moins la fonction de répartition de la borne inférieure. Et puis, alors celle qui va excessivement nous servir en test d'hypothèse, dès que l'on fera des intervalles centrés autour de la valeur moyenne. Alors, vous pouvez vous en passer. En passant par la règle 3 et la règle 1, vous la retrouvez. Mais alors, on peut l'utiliser directement, c'est-à-dire quand vous avez la probabilité que votre variable normale centrée réduite soit comprise entre deux valeurs. Mais regardez, ces deux valeurs-là, la règle 3, c'était A et B des nombres quelconques. Il fallait bien évidemment que A soit plus petit que B. Mais là, c'est T et moins T, c'est-à-dire compris entre une valeur et son opposé. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez directement dire que c'est 2 fois la fonction de répartition de la borne supérieure, donc là, bien évidemment, le t est positif, et auquel on enlève moins 1. Et vous allez voir, on va l'utiliser assez souvent. Donc ça, c'était les règles.